Merci. On passe la parole à Gabriel, et bravo, merci. Gabriel Saïdoun, que tout le monde connaît, et qui dirige donc le Conseil national des jeunes chirurgien cardiaque lui-même. Merci de ton intervention sur ton... On va parler d'un autre outil pédagogique, c'est le logbook. C'est pas ta marotte, c'est ton obsession. C'est très important. Pourquoi? On va découvrir pourquoi, et surtout on va discuter des propositions qu'on devrait avoir à travers l'Académie de chirurgie, mais aussi à travers les différentes associations pour mettre en place ce logbook. Je vais inviter en même temps mes deux collègues Frédéric et Sébastien à rejoindre les modérateurs puisqu'on va discuter de ce logbook et c'est très important de se positionner dès maintenant. Donc, on m'a demandé de parler des logbooks et de la formation des opérateurs à travers les logbooks, et surtout pourquoi les logbooks ne se développent-ils pas dans toutes les disciplines. Donc, avant de parler des logbooks, on va parler de la simulation. La simulation est très importante et elle a été mise en valeur à travers la réforme du 3e cycle depuis 2017, avec une structuration et une harmonisation pédagogique nationale. Cette réforme du 3e cycle, elle se veut cohérente, équitable et basée sur l'acquisition progressive des compétences. Et donc, dans cette réforme, on a mis l'accent sur la simulation. Et donc, c'est pour cela qu'à l'Académie de chirurgie et surtout au CNJC, que j'ai l'honneur de présider actuellement, on a réalisé une étude nationale qui a été récemment publiée dans le journal de chirurgie viscérale, et on a posé une question très intéressante sur l'intérêt de la simulation pour les jeunes chirurgiens. Et il en ressort 3 principalement, c'est raccourcir la courbe d'apprentissage, c'est donner confiance aux jeunes chirurgiens et c'est de réduire le taux de complications pour ce jeune chirurgien. Et donc, à travers cet intérêt qu'on porte de la simulation, on s'est dit, très bien, cette simulation, elle a une base intéressante pour le compagnonnage. On parlait tout à l'heure de compagnonnage, mais il ne faut pas oublier que sur les simulateurs, on a besoin d'un compagnonnage. Donc c'est le compagnonnage à travers le maître qui est présent, mais qui est présent pour le simulateur, mais aussi un compagnonnage au bloc opératoire. Et donc au départ, le compagnonnage, ça passe par une transmission des règles de savoir de base à travers les simulateurs, puis après mise en application et problématisation des savoirs, pour passer à l'acquisition des compétences à travers une expérience pédagogique reproductible et standardisée. Et puis, il y a une étape charnière, une étape importante de grandes compétences où on passe du compagnonnage sur simulateur dans les écoles de chirurgie au compagnonnage au bloc opératoire qui est très important. C'est la phase de grandes compétences pour pouvoir acquérir l'expertise, la maîtrise et la sagesse pratique. Et donc, on a établi différentes propositions, dont la formation pratique par la simulation, qui devrait être encore plus développée au niveau du territoire national, puisque la formation, elle reste hétérogène. L'augmentation du temps de formation et la flexibilité pour pouvoir permettre à ces internes d'être présents dans ces écoles de chirurgie, améliorer la coordination entre les facultés et le lieu de stage, mettre en place un tuteur qui va avoir un vrai rôle, pas seulement tuteur de nom, mais plutôt pour former au quotidien et accompagner ce jeune chirurgien. Et l'accompagnement est très important. Et puis après, bien sûr, développer les écoles de chirurgie. Et puis, une proposition très importante qui revient à chaque fois, c'est le livret de l'interne, le logbook. Le e-logbook qui nous tient à cœur, puisque pendant la présidence d'Albert-Claude Benamou de l'Académie nationale de chirurgie en 2021, il y a eu un rapport qui est très intéressant, qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut relire, d'Olivier Farge, sur la formation initiale des futurs chirurgiens. Et dans ce rapport, une proposition très intéressante sur l'utilisation d'un outil permettant d'évaluer les compétences techniques et comportementale de ce jeune chirurgien, en particulier accélérer la mise en place du portfolio et des centres de simulation. Donc le e-logbook. Bien évidemment, il y a d'autres publications scientifiques qui sont venues pour mettre l'accent sur l'importance de ce logbook, comme cette publication dans le BMC Medical Education. Mais tout cela, pourquoi? Parce qu'en fait, depuis plusieurs années, on galère. On doit, pour les concours de PH, pour le concours des collèges,
avoir tous les comptes rendus opératoires sur une clé USB ou peut-être les comptes rendus opératoires papier. Et c'est devenu à un moment donné une grande galère pour ces jeunes chirurgiens qui doivent passer cette étape. D'où l'intérêt d'avoir ce e-logbook et d'avoir en fait cette culture, cette acculturation pour le numérique et la mise en place d'une traçabilité au niveau national. Mais pour tout cela, on a besoin d'une structure nationale qui pourrait le faire. La FSM est venue, en tout cas en parlant de la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, la Fédération des spécialités médicales est venue vers la société savante, la SFCTCV, les CNP, le collège et le CNU de chirurgie thoracique et cardiovasculaire pour leur dire très bien, on va mettre en place un registre. Mais le registre va être très intéressant pour avoir le logbook derrière. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va prendre l'exemple d'EPICAR, qui est le registre de la thoracique et cardiovasculaire, et plus précisément de la chirurgie cardiaque. Maintenant, il va être accessible sur une application qu'on peut avoir directement sur smartphone en sortie directement du bloc opératoire. Mais aussi, on a une plateforme qui est accessible sur les ordinateurs du bloc opératoire pour pouvoir en fait s'identifier, pour pouvoir mettre en place cette base dans laquelle on met la chirurgie et l'intervention qu'on a réalisée. Et donc ce EPICAR EPITOR va être intéressant pour la traçabilité des actes à travers cette base de données, pour les publications scientifiques au niveau monocentrique, mais aussi au niveau multicentrique, puisque c'est un jeu et surtout une attitude à avoir dans tous les services de chirurgie thoracique et cardiovasculaire au niveau national. Ça va permettre de mettre en place les audits et bien évidemment de mettre en place le e-logbook pour les jeunes chirurgiens. Et donc là, Gabriel Sedoun, on a fini l'intervention. Je vais me connecter sur la plateforme directement sur l'ordinateur qui est présent dans la salle opératoire. Je me connecte, je mets la date de l'intervention, chirurgien numéro 1, donc c'est Gabriel. Puis après, donc en chirurgie cardiaque, on a plusieurs opérateurs jusqu'à 3. Le deuxième chirurgien ou les chirurgiens en formation, qui est l'interne, qui va avoir accès. Quand je vais valider en fait le nom du patient, l'intervention que je vais réaliser, il va avoir accès à travers son espace personnel pour pouvoir remplir, ici, le chirurgien en formation, pour pouvoir remplir ses cases spécifiques à lui, du geste qu'il a réalisé. Donc, ce chirurgien qui était, jeune chirurgien, l'interne qui était avec moi pour opérer, il a réalisé la sternotomie complète, il a mis en place la CEC, il a réalisé plusieurs gestes, et donc il y aura une traçabilité claire, mais surtout sur un patient, un vrai patient qu'on a réalisé dans cette base de données. Donc, ce logbook va permettre de mettre en place un bilan semestriel très intéressant pour les gestes effectués de cet interne, et surtout d'avoir une accessibilité aux jeunes chirurgiens en formation et aux maîtres de stage à cette base concernant l'évolution de cet interne. Et donc, on a une courbe très intéressante ici, si on doit l'interpréter, c'est la progression des acquis de cet interne qui a passé plusieurs semestres. Donc en orange, on voit bien que l'observation au cours des semestres, ça a diminué, donc ce qui est bien pour cet interne. Et puis, la réalisation partielle et complète des gestes, elle a augmenté progressivement. Donc, on est sur une bonne pente pour ce jeune chirurgien qui réalise un parcours quand même exemplaire en chirurgie cardiaque. Cette plateforme aussi, elle va nous permettre de valider les stages. Actuellement, comment on fait ? En fait, on a dans chaque faculté, il y a un papier qui est donné par la faculté, par l'administration de la faculté, pour pouvoir faire remplir ce papier par le maître de stage ou le chef de service. Aujourd'hui, on a une traçabilité à maintenir sur cette plateforme et surtout qui va être consultable par le jury de PH et de collège de spécialité pour pouvoir avoir une transparence totale par rapport à cette évolution et cette validation des stages pour ce jeune interne. Mais pas que. Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est en fait la qualité de la formation des services. Comment peut-on évaluer la qualité de formation des services ? Et bon là, on a la réponse. Tout simplement, on va regarder en fait l'évolution de cette formation dans un service 1, où on voit très bien que l'observé, ça reste très important, et le geste réalisé par l'interne est partiellement réalisé ou pas trop complètement réalisé. Donc on voit bien qu'il y a un problème de formation dans ce service, la formation est défaillante, et c'est pour cela que c'est aussi un outil d'évaluation de certains services
pour, oui, il faut le dire, diminuer le nombre d'internes ou augmenter le nombre d'internes quand on nous invite aux différents ARS pour nous dire est-ce qu'on rajoute un interne ou pas dans ce service. Des fois, on n'a pas les réponses parce que tout simplement, on n'a pas la traçabilité dans ces différents services. Et puis après, on a un autre service, le service 2, où c'est encore plus intéressant puisqu'on voit que la pente, elle est très intéressante. Le jeune chirurgien, il avance, il fait des gestes complets, au complet, et il observe moins au fur et à mesure de l'évolution de son cursus. Et donc, la question qui se pose, pourquoi les logbooks ne se développent-ils pas dans toutes les disciplines? 1. Mise en place d'un registre par spécialité pour chaque base de données. Est-ce que ce jeu est joué par toutes les spécialités? La réponse est non. Traçabilité et transparence sont les maîtres mots pour pouvoir avoir ce registre au niveau national, parce que pour avoir un logbook, il faut avoir cette base de données des patients. Oui, et un autre point, avoir un guichet unique pour développer les registres des spécialités. Ce guichet unique est intéressant à travers la FSM, qui, dans ses missions, s'est contribué en mode collaboratif à l'amélioration des pratiques des professionnels. Mais récemment, vous avez bien entendu qu'il y avait aussi quelques différends entre la conférence des doyens, et donc l'UNES et CIDES, qui voulaient s'approprier en fait ce projet. On ne sait pas qui veut s'approprier ce projet, et la FSM. Mais nous, notre objectif, quoi qu'il en soit, que ce soit par l'UNES ou la FSM, notre objectif, c'est d'avoir un registre et un logbook derrière qui est réalisé, parce que ça fait des années qu'on discute de cela. Et bien évidemment, le problème budgétaire revient et revient, parce qu'on a besoin d'une plateforme, donc il faut payer. Des RH, les ressources humaines, il faut payer. Et la maintenance, bien évidemment, il faut payer. Et puis, on a 3 exemples de spécialités aujourd'hui représentées, que ce soit la JCTCV pour ma spécialité que je préside actuellement, ou les spécialités qui sont présidées par mes 2 collègues, que ce soit la gynéco-obstétrique et la chirurgie digestive. Il faut une aide considérable de la communauté de chaque spécialité. Pourquoi? Parce qu'il faut une collaboration entre les structures d'une spécialité, donc entre elles, entre la société savante, CNU, CNP et collège, une communication interne, ce qui n'est pas actuellement réalisé, par exemple, dans la GOF. Frédéric va nous expliquer tout cela tout à l'heure. J'ai presque fini, par la GOF, parce que tout simplement, il a sollicité une société externe pour réaliser cela, mais il n'a pas de registre derrière. Donc l'interne, il peut déclarer comme il peut ne pas déclarer certaines interventions. Et bien sûr, la coopération au niveau national comme avec la FSM. Et pour terminer, tout cela est possible à travers le e-logbook, oui, parce qu'en fait, on est dans la génération de l'IA. Et il ne faut pas oublier cela. Analyser ces données, c'est très intéressant parce qu'à travers ces données et l'IA, on va pouvoir proposer un programme pédagogique personnalisé et adapté à travers l'IA pour chaque interne. Et donc avoir une vision de l'évolution avec le temps nécessaire pour former cet interne pendant son cursus. Et donc, pour conclure, le logbook est un outil simple et rapide d'utilisation. Les jeunes chirurgiens, ils ont exprimé leurs besoins comme un élément pédagogique indispensable et incontournable. Ça permet une traçabilité avec un suivi de la progression des acquis tout au long du cursus. Il permet aussi un accompagnement avec un suivi de la progression des internes, une évaluation de l'interne et de la formation dispensée par les différents services pour optimiser la formation, une valorisation de l'encadrement avec un accompagnement pédagogique par les enseignants pour pouvoir passer les concours. Et bien sûr, les différents obstacles restent le guichet unique, le registre unique par spécialité et bien évidemment le budget. Parce que avant le logbook, on avait un point de départ, mais c'était flou pour le point d'arrivée. Et puis avec le logbook, on a un point de départ, mais surtout, on sait comment on va évoluer et comment on va aider le jeune chirurgien. Parce que la proposition principale, c'est de rendre obligatoire ce suivi de l'évolution du jeune chirurgien pour optimiser ses compétences et son évolution, parce que notre objectif, c'est de former un jeune chirurgien et le plus tôt possible. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Beaucoup de choses, on pourrait dire. Mais il y a une agence pour l'innovation en santé. Il y a une agence pour du numérique en santé. Il y a donc des structures publiques, nationales, qui pourraient prendre en main, peut-être avec la conférence des doyens, avec l'UNES, avec les structures universitaires, une réflexion
pour accoucher à quelque chose avec la FSM, parce que c'est ensemble qu'on va y arriver. Sinon, on voit bien que si Epicard, bon, ça a été payé en partie par l'industrie, c'est pour ça que ça existe. Donc si on ne travaille pas de manière beaucoup plus collaborative, ça ne marchera pas. Parce que l'étendre ça à toutes les disciplines, c'est un énorme boulot. Mais il faut mettre ensemble, je ne sais pas, l'AIS et la NS, l'Agence du numérique en santé, c'est du logiciel. C'est un truc des années 70, là, ton truc que tu cliques là et tout ça. C'est sûrement très sympathique, mais ça, c'est ce qu'on faisait il y a très longtemps. Lequel? Là, quand tu dis on va cliquer, là, c'est le premier opérateur, premier chirurgien. D'abord, les papiers, on a tous marre. Il faut maintenant avoir des solutions. On a des solutions. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque opération, tu as un logiciel qui balance tous les datas. Et d'ailleurs, ce n'est pas toi qui rentre, c'est la penseuse qui va rentrer. C'est le docteur Intel qui a opéré. Il a été aidé par le docteur Intel, etc. Et ça, parle dans le micro, bien. Comment? Micro. Oui, donc, et ça, par la blockchain, ça va à la Sécu, ça va dans le registre, ça va à la fac, etc. Et tout est rempli. Alors, la problématique, en fait, c'est, et tu l'as dit d'ailleurs, c'est que nous n'avons pas la culture des data. Il faut créer cette culture, et ça sera valable pour toutes les spécialités. C'est pour ça que En 2006, on a créé les organismes de gestion des risques. Et on a vu des chirurgiens écouter des pilotes d'avion et découvrir le diagramme de Reason, tous ces éléments-là, etc., la culture de gestion du risque. Et du coup, ça a infusé dans le milieu chirurgical. Et bien maintenant, aujourd'hui, notre problématique, c'est de s'approprier la culture des data. Les médecins sont les seuls à générer des données primaires cliniques que personne d'autre peut générer à leur place. Il faut que tu gardes Alors, moi, je trouve que la discussion est passionnante. Il y a plusieurs intervenants possibles. Et donc, il nous reste 4 interventions. Attention, il nous reste Thibaut Poujade, il nous reste Élodie, il nous reste Patrick Nataf qui intervient depuis Montréal. Il faut absolument qu'on lui donne on va faire vite juste sur cette thématique, juste pour répondre de manière très rapide. On fait peut-être d'une certaine manière le débat avec les jeunes maintenant. Oui, très bien. Pour être en mesure de dire, bon, on aura fait le boulot. Alors, je suis tout à fait d'accord pour la culture de data. Je ne suis pas d'accord sur ce que le fait, parce que la pratico-pratique au bloc opératoire, on n'a pas accès à cela. Quand l'e-bod, elle remplit tout cela, on ne peut pas se mettre pour se connecter, pour dire qu'on a réalisé un tel geste ou pas, par les internes. Donc, c'est pour cela, avoir accès à cela est très important aussi. Oui. À toi. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation, Gabriel. Moi, j'ai 2 remarques. La première, c'est je milite beaucoup pour ce logbook en chirurgie viscérale. Nous, on a la difficulté, justement, qu'on a plein de surspécialités, avec plein de sociétés savantes appartenant à chaque surspécialité, et pas une société savante mère, comme c'est le cas en chirurgie thoracique et en chirurgie cardiaque. Et du coup, il n'y en a aucune qui prend les devants et qui a bien voulu financer, comme ça a été le cas avec la société savante de chirurgie thoracique. Mais il y a un seul CNP. Et donc, je suis d'accord qu'il faudrait unifier, ou en tout cas trouver d'autres façons de structurer pour avoir un financement commun, mais même à toutes les disciplines chirurgicales, avec un objectif unique, qui n'est pas la recherche, mais qui est l'enseignement et la pédagogie. Et moi, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir fait un stage aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un logiciel qui est Epic, si je me souviens bien, si ma mémoire est bonne. Un logiciel et ça fait tout. C'est ultra rapide, ça fait unique. Tout. Et il n'y a pas besoin en fait de financement, il n'y a pas besoin de structure externe. Et peut-être il y a une réflexion du coup à avoir sur, parce qu'en France c'est une aberration quand même. Je veux dire, chaque hôpital a 3 ou 4 logiciels différents. Ouais. L'hôpital d'à côté, il a 3 ou 4 autres logiciels différents. Et il y a peut-être une réflexion, plutôt un financement à avoir. Mais si on attend en fait de remettre ça avec un seul logiciel, on va attendre encore 10 ans. Et c'est ça le problème. Mais on sera bon pour les 200 prochaines années. Oui, c'est ça. Je crois qu'on est à une phase de concrétisation et de concentration des efforts sur ce sujet qui sont difficiles. Il faut pas se dissimuler, c'est quand même difficile. Et s'il n'y a pas l'argent en plus, s'il n'y a pas les industriels, il n'y aurait pas Epicard. Il y aurait pas. Alors, dans quelle direction on va aller? On laisse la parole à Alain. Une remarque très courte. Alors, d'abord, bravo, parce que il y a Maxime Ross aussi. Je suis affligé de voir le niveau de validation que nous envoient les facs. Il y a une rubrique hygiène, propreté. Bon, ok.
C'est vraiment une très bonne idée. Mais ça n'est que quantitatif. Et le problème, c'est aussi l'aspect qualitatif. Parce que si un interne ne monte pas dans les courbes de prise de position, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un problème technique. Et c'est peut-être aussi parce que, comme on en voit rarement, et c'est terrible pour un chef de service, de réaliser que l'interne n'est pas du tout fait pour la spécialité. Donc il faudrait arriver à introduire une notion qualitative. Est-ce que tu y as pensé à ça ? Et c'est pour cela qu'il y a une rubrique validation et évaluation sur l'aspect qualitatif dans ces logbooks et dans Epicar. Maxime, rapide. Ouais, très rapide. Parce qu'il faut donner Merci, la parole Gabriel. à Non, Thibaut vraiment qui attend. félicitations, c'est génial. Je pense que ça a énormément d'avenir. Je me demandais juste la possibilité, plutôt que d'essayer effectivement d'aller collège après collège, il y a aussi une épreuve du feu qui serait trouver un financement pour donner accès directement aux internes qui vont très vite voir la nécessité, et quand tout le monde l'aura adopté, finalement, de l'autre côté, le CNP sera obligé d'être d'accord. Il y a aussi une autre façon peut-être de voir, mais bravo pour le travail, hein, superbe. Bravo.